répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi. En direct du secteur 42 sur la chaîne Les Jeunes TV 42, nous avons de la chance d'accueillir Muriel D'ailleurs, qu'elle a accepté gentiment de participer avec nous à notre interview tout à fait imprévue. Muriel D'ailleurs. Bonjour. Bonjour Kylian. Fais 2 bisous, 3. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc nous sommes beaucoup à vouloir te dire des questions. On va venir un par un te poser une question. Et vous êtes beaucoup comme ça? Bof. Bof. Donc on va prendre Romain. Bonjour Romain. Bonjour. J'ai une question à vous demander. Est-ce que vous étudiez votre rôle pour le spectacle? Ben oui, en fait, moi, la musique, ça m'a été transmis par mes parents. Ouais. Donc c'était toujours un peu naturel pour moi de baigner là-dedans. Et il y a un côté très spontané, naturel, mais c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Et beaucoup beaucoup retenir par cœur les textes, les paroles. Et aussi préparer un peu quoi dire entre les chansons, ça c'est vrai. Ok, merci. Au revoir Romain. Au revoir, Donc, Romain. maintenant nous allons prendre Maëva. Bonjour. J'ai 2 petites questions je peux vous tutoyer, Oui, d'accord. à te poser. Donc la première, c'est t'es quel âge, depuis combien de temps tu chantes? Disons que je chante depuis toujours. Je chantais déjà quand j'étais dans le ventre de ma maman, pour dire. Ça la chatouillait et tout. Non, je rigole. Mais du coup, j'ai vraiment commencé plutôt à vouloir m'entraîner régulièrement et faire en sorte que ça sonne vers mes 11-12 ans. J'ai pris mes premiers cours de chant et depuis, j'ai plus arrêté de travailler tous les jours ma voix. Et pratiques-tu un autre loisir que le chant? La moto. J'adore les motos. Ah bon? Ouais. Pourtant, on dirait pas. Ah bon? Non, comme ça, non. Non, on dirait pas Non. du tout. Non, je sais pas, on dirait pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Maëva. Moi aussi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pratiquez des instruments? Si oui, lesquels? Je joue de la guitare. Et puis tout un temps j'ai joué aussi des percussions. D'ailleurs un de mes premiers groupes c'était un groupe qui s'appelait Cosmos Festival dans lequel j'étais chanteuse et percussionniste. Et en fait je jouais de la guitare quand même avec mon papa qui lui joue du banjo et on faisait de la musique traditionnelle irlandaise. Et donc lui il m'a offert une guitare quand j'avais 12 ans, m'a appris mes premiers accords et m'a dit allez tu joues avec moi, on fait des morceaux traditionnels. Et puis moi je me suis intéressée au rock et puis j'ai voulu faire un peu de basse, un peu de piano, un peu de percussion. Mais maintenant, je me suis arrêtée, focalisée sur la guitare. La guitare, c'est vraiment mon coup de cœur. Ok, merci. Donc, nous allons prendre Lucie. Bonjour. J'avais aussi 2 questions à vous poser. Quel est votre animal préféré et pourquoi? Ça dépend un petit peu des jours. Ben moi, chez moi, je vis avec un gros chien. Et je l'aime beaucoup. Du coup, j'ai envie de dire que mon animal préféré, c'est lui et il s'appelle Tyson. Ok. Et votre parfum de glace préféré, c'est quoi? Citron. Et pourquoi? Peut-être à cause de la chanson de Bobby Lapointe. Il chante une chanson sur un vendeur de glace au citron. Vous pourrez l'écouter si vous voulez. Ok, au revoir. Ça vous va? Nous allons prendre maintenant Oriana. Bonjour. Alors, ma première question, c'est quel est votre coach préféré entre Slimane et Mathieu et pourquoi? Ah ça, c'est vraiment dur. Hein. C'est comme sur le plateau, quoi. Ils doivent choisir entre nous et puis maintenant, c'est à moi de donner mon verdict. Mais je pense que j'ai eu plus de feeling avec Slimane comme ça, du tac au tac, de manière spontanée. Et puis Mathieu m'a apporté plein d'autres choses plus précises et plus
technique. Enfin, de toute façon, c'est très différent. C'était chouette de les rencontrer tous les deux. Et ma deuxième question, c'est quelle chanteuse vous inspire? Ah ben écoutez, moi j'ai beaucoup écouté de chansons de tziganes et de swing des années 30. Alors j'écoute des chanteuses qui s'appellent par exemple Ella Fitzgerald, c'est une des plus grands emblèmes des voix jazz. Et c'est en écoutant cette disque, en recopiant un peu ce qu'elle fait, ses phrases, sa manière de placer sa voix, que j'ai aussi un peu construit mon son. Il y a elle, et puis il y a aussi Paella Beata, qui est une chanteuse hongroise. Principalement ces deux-là, je dois dire. Voilà. D'accord, merci. Là, nous allons prendre Michele. Bonjour. Enchantée. J'aurais une petite question à vous poser. Vous vous situez où dans le nouveau genre musical? Pop, rock ou métal? Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai une culture assez démodée, on va dire. J'ai beaucoup écouté de musique traditionnelle pendant toute mon enfance, que ce soit de la musique irlandaise, du jazz manouche, donc la musique des années 30, le swing, ou de la musique traditionnelle tzigane, hongroise, roumaine. Et je dois dire que c'est principalement ces trois types de musique qui m'ont le plus influencée. Peut-être une petite touche un peu rock parfois aussi. Et donc, on peut dire que maintenant, c'est plutôt de la chanson française avec des petits morceaux d'influence de plein de choses différentes. Et comme je joue de la guitare manouche quand je m'accompagne, ça sonne assez acoustique. Voilà. Et d'où vient ce nom d'ailleurs? Ça se voit pas. Non. J'ai pas l'air d'un extraterrestre. Non. Ah, pardon. Je me suis bien cachée alors. Ah. Je viens de me voir. Sinon, qu'est-ce qui vous a motivé à aller The Voice? Ben, en fait, ça fait des années que je fais des concerts. Et puis, ces dernières années, à chaque fois que je sortais de scène, il y avait au moins une personne qui venait me trouver à la fin et me dire dis Muriel, tu devrais quand même t'inscrire à The Voice, tu devrais participer, pourquoi tu ne participes pas? Et puis, voilà, j'ai eu des amis qui se sont mis à participer à l'émission au même moment que moi. Plusieurs personnes sont venues me trouver et me regarder vraiment droit dans les yeux en me disant maintenant, c'est important, tu dois participer. Donc j'ai pris ça comme un message et voilà, je me suis dit, l'univers essaye de m'amener vers cette émission, donc j'y vais, je fonce. En tout cas, je vous ai vu, c'était très bien, franchement. Ah ben merci. J'apprécie ce que vous faites. Voilà. Merci. Nous allons accueillir William. Bonjour. J'ai deux questions à vous poser. À quel âge vous avez commencé The Voice? J'ai commencé The Voice il y a quelques mois, hein, donc j'avais 22 ans. J'ai participé. Cette émission, elle a duré pour moi plus ou moins de septembre à mars. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Plus ou moins 7 mois. Et j'ai eu le temps d'avoir 23 ans quelques jours après mon élimination. 2 jours après. Et le plus bon souvenir que vous avez eu? Pendant l'émission? Oui. Je pense que c'est la chanson que j'ai fait en duel avec Juliette. Je sais pas si tu l'as vue. Non. C'est une chanson, on est toutes les deux dans une grande robe noire et une grande robe blanche, comme ça, un peu comme le yin et le yang. Et c'est une chanson de Sia qui s'appelle Soon Will Be Found. Et je me suis vraiment éclatée à chanter ça sur scène avec elle, l'orchestre et tout, la lumière, le décor, le spectacle était super. Donc, une dernière petite question. Est-ce que vous savez nous chanter un petit couplet d'une chanson que vous aimez bien? Oui, bien sûr. Hein. Coucou, les rosiers fleurissent, coucou, les rameaux verdissent, coucou, voici le printemps.
merci d'être venu et voilà, nous sommes tous venus et merci. Merci aussi de m'avoir accueilli sur votre plateau. C'était un plaisir d'être là aujourd'hui. De rien. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres.